respectant les prescriptions de l'Éternel. Ce n'est pas en posant ces actes-là. Les actes-là ne vous emmèneront nulle part. Parce qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ, ça c'est ce qui est écrit dans cette version, celui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que nous avons déjà la vie éternelle? Oui. Ah, si vous continuez à douter ou à hésiter, c'est votre problème. Sinon, le train va partir, hein, il ne va pas vous attendre. N'attends pas. Il est l'heure, vous partez. Sinon, vous ratez le train. C'est le moment de vous engager. Vous devez vous engager. L'homme riche, je connais toutes ces choses. Au niveau spirituel, il n'a même pas de connaissances solides. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne savait pas qu'il était en face de celui qui donne la vie éternelle. Cet homme, le Seigneur lui présente 2 tableaux. Vous connaissez le commandement. Mais il ne prend pas le premier commandement jusqu'au 5e. Il commence avec le 6e commandement. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Le premier commandement jusqu'au 5e parle surtout de la relation de l'homme avec Dieu. Mais le Seigneur l'amène sur un terrain de relation de l'homme avec son prochain. Le Seigneur l'amène sur ce terrain-là. Parce qu'il savait aussi qu'il était nul sur ce terrain-là. Je ne doute pas que tu pries tous les jours. Tu te rends régulièrement au culte. Tu te laves fréquemment les mains pour avoir la pureté. Tu vénères Dieu du fond du cœur. Je le sais. Le Seigneur le savait. Le Seigneur lui dit aussi, je sais aussi que les hypocrites le font aussi. C'est ce que vous faites là. Les hypocrites le font aussi. Ta véritable nature se révélera dans les relations avec les hommes, avec vos contemporains. Là, ta véritable nature se révélera. On verra si tu es vraiment de Dieu. L'homme vient voir Jésus toujours avec sa notion d'enseignant et non comme fils de Dieu. Il veut devenir bon comme Jésus et avoir la nature divine. Vous savez, quand j'étais enseignant, j'ai déjà connu ça. Vous trouverez notre élève qui a lu un bouquin quelque part ou qui a retenu une phrase à la télé, qui vient pour me tester. Il dit, prof, est-ce que c'est que tu dis là, j'étais en France, à Paris dernièrement, à ce moment-là j'étais au Congo, avec mes parents, surtout les enfants des patrons qui voyageaient souvent là. Voilà, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est pour voir le niveau du prof. C'était un peu l'attitude de cet homme. Vous savez, ces gens-là, ils connaissaient la loi de Moïse, les Pentateuques. Ils étaient forts en ça. Ils connaissaient les lois.
ce sont de grands messieurs respectés dans leur société. Tout ce qu'ils posaient comme question, c'est-à-dire ils avaient déjà d'autres réponses à ces questions-là. Ils voulaient voir le Seigneur va-t-il se comporter, va-t-il répondre. Et voilà. Nous passons rapidement à autre chose. Va et vends tout ce que tu as. Va et vends tout ce que tu possèdes. Le Seigneur voulait dire à ce monsieur, détache ton cœur de bien, de la chair. Dieu veut ton cœur. Toi, tu es plongé toujours à la recherche d'argent, de ceci, de cela. Non, détache-toi de tout cela. Il ne comprend pas que le Seigneur l'entraîne au changement. Il se justifie par les œuvres. Comme si les œuvres pouvaient lui apporter la vie éternelle. Les œuvres là, c'est bien, mais ils ne vont pas vous apporter la vie éternelle. L'homme riche est trop attaché à ses biens, à sa richesse. En même temps, ou en tant que religieux, il a un désir ardent d'avoir la vie éternelle. Il croyait lui que le Seigneur, s'il fait ce qu'il était en train de faire, comme il le faisait non seulement comme un enseignant, mais c'est parce que il pratiquait autre chose qui l'amenait à devenir meilleur. Et lui aussi, si le Seigneur pouvait lui citer, fais ça, ne tue pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il deviendrait meilleur. Ces bonnes œuvres ne vont pas le sauver. Seule la foi en Jésus-Christ, c'est la grâce de Jésus-Christ qui sauve. Ta nature pécheresse est délivrée par Jésus au moyen de la foi. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, cet homme, il n'avait pas toujours bien compris le Seigneur. Jésus-Christ entend et nous voit pour rassembler et construire. Il va nous amener à la compréhension de sa pensée. Il amenait petit à petit à la compréhension de sa pensée. Et le monsieur ne comprenait pas. Dans Matthieu 19, verset 21, si tu veux